la première partie sur la cinétique simple, elle est finie ici. Je vais faire l'introduction et le début de la cinétique complexe qui sera poursuivie. Donc j'ai encore là, je ne sais pas, moins d'une demi-heure, et puis ensuite 1 heure la semaine prochaine, d'accord, pour introduire cette partie cinétique complexe qui sera conclue par Yves Guillaume. Et je reviens déjà sur l'idée de ce qu'est une cinétique complexe. Pourquoi c'était appelé cinétique simple? Simple, on est bien d'accord, mais pas forcément facile. On a vu que ça pouvait vite se compliquer mathématiquement en particulier. Complexe veut simplement dire l'étude que je fais porte sur plusieurs réactions simultanées ou consécutives. Voilà ce que veut dire complexe. J'ai plus affaire à une seule réaction, mais à plusieurs réactions. Donc, à des cinétiques qui risquent de s'influencer les unes les autres, de diverses manières. Et c'est ça qui qualifie le côté complexe de ces études. Si on a plusieurs réactions, un mécanisme réactionnel, c'est que ce que j'ai écrit, peut-être les produits de départ, les produits d'arrivée, ça se fait peut-être pas directement. Et les différentes étapes qu'il peut y avoir, c'est ce qu'on appelle un mécanisme réactionnel. Et ça demande de d'abord définir ce qu'est une réaction élémentaire. Donc on va déjà partir sur ça. Du point de vue microscopique, si on s'intéresse aux atomes et aux molécules, une réaction, c'est la construction ou la destruction de liaisons entre des atomes. Je vais peut-être aller à peine vite. La construction, la destruction de liaisons entre des atomes. Pourquoi? Mais parce qu'ils se rentrent dedans, tout simplement, d'accord? Ils se rentrent dedans ou ils se séparent. Du point de vue macroscopique, ce que l'on a, et c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a des lois de vitesse. Ce qu'on mesure, ce n'est pas des machins qui se percutent, ce n'est pas des liaisons qui se cassent ou qui ne se cassent pas, c'est des concentrations de réactifs ou de produits. Des choses qu'on ne mesure qu'à très grande échelle. Mais on ne voit pas les constructions et les destructions des liaisons. Donc pour l'instant, jusqu'à présent, on a travaillé à échelle macroscopique, mais ce n'est pas représentatif forcément de ce qui se passe à l'échelle microscopique. Eh bien, une réaction sera dite élémentaire si sa traduction en termes de loi de vitesse représente strictement ce qui se passe à l'échelle microscopique. En gros, ce qu'on voit à l'échelle macroscopique représente ce qui se passe à l'échelle microscopique. En gros, si j'écris que mon cyclobutane, ici, en bleu du carbone, en blanc de l'hydrogène, d'accord, se décompose en 2 molécules d'éthylène, C double liaison, entre les deux, on ne le voit pas bien ici, mais il y a une double liaison entre les 2 carbones. Si j'écris ça, et que je dis que ça, c'est une réaction élémentaire, ça veut dire que c'est exactement ça qui se passe. Les 2 liaisons cassent en même temps pour former les 2 molécules qui sont distinctes. Voilà ce que veut dire réaction élémentaire. Je l'écris comme ça, et c'est exactement ce qui se passe. Donc, ce que je suis en train d'écrire correspond directement à l'interaction, à effectivement ce qui se passe ici, la rupture de 2 liaisons simultanées, en une seule étape, donc, dans le cas présent. J'introduis juste une notion supplémentaire avant de conclure sur ça. Pas de conclure cette petite partie, hein, parce que je vais le réutiliser, ce terme-là. La molécularité, c'est un mot qui est déjà un petit peu compliqué à dire quand on le dit très vite, mais la molécularité, c'est le nombre de molécules, atomes éventuellement, s'il y a une réaction qui fait intervenir des atomes, hein, qui participent à une réaction élémentaire. Donc, dans ma réaction précédente, là,
la molécularité, c'est 1. Une molécule de réactif qui se décompose en 2 molécules de produit. Cette réaction est donc monomoléculaire. Si je prends un deuxième exemple, donc molécularité 1, monomoléculaire, facile, là il n'y a pas de difficulté. Je prends un deuxième exemple. Vous avez peut-être vu ou peut-être pas, j'en sais pas, en chimie orga, une réaction comme ça s'appelle une réaction, une addition de Diels-Alder, ça on s'en fout fondamentalement. C'est une molécule qui réagit sur une autre molécule pour former le cycle que vous voyez ici. D'accord? Si ça c'est une réaction élémentaire, du côté des réactifs, on a 2 molécules. On aurait donc une molécularité égale à 2 et donc une réaction bimoléculaire. Voilà. Alors évidemment, on ne peut pas avoir de réaction de molécularité 0. Vous comprenez bien que ça n'a juste pas de sens. D'accord? Il faut bien quand même une molécule de réactif pour qu'il se passe quelque chose. Et dans les faits, il n'existe pas de réaction trimoléculaire. Hein? Ben, on a bien des réactions où on a 3 molécules quand on les écrit. Oui, il y a des réactions quand on les écrit où il y a au moins 3, voire 4, 5, 10 molécules qui interviennent. Mais ces réactions-là ne sont pas des réactions élémentaires. Au niveau élémentaire, on n'a pas de réaction qui aille au-delà de la molécularité 2. C'est facile à comprendre, en fait. C'est juste une question de statistique, ou plutôt de probabilité. Avoir 2 molécules qui se rentrent l'une dans l'autre, ça demande quoi? Juste qu'il y en ait suffisamment pour qu'elles se percutent. En gros, c'est pas bien compliqué, quoi, en fin de compte. Hein. Si on fait ça à notre échelle à nous, on prend un carrefour, on enlève les panneaux stop de priorité, on éteint les feux, c'est bon, ça ne va pas prendre longtemps hein, pour qu'il y ait 2 voitures qui se rentrent dedans, l'une derrière l'autre. Donc vous voyez, même avec une densité finalement relativement basse de voitures, ça va arriver très vite. Donc ça, c'est pas dur à imaginer, facile. Maintenant, imaginez le même carrefour pour que 3 voitures se rentrent dedans en même temps. Pas 2 voitures qui se percutent, qui restent au milieu, et puis il y en a une 3e qui rentre dedans. Hein. Ça, c'est pas trimoléculaire. C'est bimoléculaire et encore bimoléculaire. D'accord? Non, mais 3 voitures qui se percutent dans la même infime fraction de seconde, au point où on peut dire qu'elles sont vraiment rentrées dedans, les 3 en même temps. D'accord? Et bien ça, en termes de probabilité, il suffit de faire des calculs, c'est une probabilité qui est voisine de 0. C'est pas que ça ne peut pas du tout se produire, oui, mais avec une probabilité qui est tellement faible qu'au niveau statistique sur l'ensemble des réactions qui peuvent se produire, c'est l'équivalent de jamais. D'accord? Et dans les faits, si on remet ça à notre échelle, 3 voitures qui se percutent en même temps au feu rouge dont on parlait tout à l'heure, ça n'arrivera jamais. 2 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, oui, ça va se produire. Mais ça veut dire que ce sont des réactions qui se produisent les unes après les autres, en étant systématiquement bimoléculaires en fin de compte. Parce que les 2 qui sont premières réunies, hein, et qui sont déjà rentrées dedans, elles sont déjà couplées. Hein. Elles forment une première molécule. Okay? Voilà. Donc ça, c'est possible, mais pas au-delà de 2. On a donc, du point de vue réaction élémentaire, seulement des réactions de molécularité 1 et de molécularité 2. Et là, ça va nous simplifier les choses. Une réaction monomoléculaire est systématiquement d'ordre 1. Une réaction bimoléculaire est systématiquement d'ordre 2. Mais ce n'est pas ce que vous aviez dit. Non, non, non. C'était le cas général dont je parlais précédemment. Dans le cas général, le fait d'avoir la réaction écrite ne nous donne aucune indication sur l'ordre de la cinétique qui concerne cette réaction. Mais si on a spécifiquement une réaction qui est élémentaire, donc forcément mono ou bimoléculaire, la cinétique qui va avec, elle est nécessairement d'ordre 1 ou d'ordre 0.
Ce qui de fait implique que toutes les cinétiques d'ordre 0, j'ai dit 0, non, d'ordre 1 ou d'ordre 2, hein, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, mais j'ai l'impression d'avoir entendu autre chose. D'ordre 1 ou d'ordre 2, ce qui veut dire que toutes les cinétiques d'ordre 0 ne peuvent pas et ne sont pas des réactions élémentaires. Il se passe d'autres trucs entre-temps, mais ça ne peut pas être des réactions élémentaires. Et on est bien d'accord, hein, c'est seulement si la réaction est élémentaire. Mais au moins, là, c'est simple. Si c'est élémentaire, l'ordre, c'est la réaction, c'est l'ordre, c'est la molécularité. Donc, s'il y a plus de 2 particules, pas élémentaire. Bof, ça fait énormément de réactions qui partent à la poubelle. Hein, voilà, elles ne sont pas élémentaires. Si on a une réaction qui n'a que 2 particules, comme c'est le cas ici, mais dont la cinétique ne correspond pas à un ordre 2, c'est un exemple que j'avais présenté tout au début, hein, dans les premières minutes du cours la dernière fois. D'accord ? Donc on a 2 particules, donc ça pourrait être bimoléculaire, mais la cinétique n'est pas d'ordre 2, ça, c'est pas une réaction élémentaire. Voilà. On a bien 2 particules, ou une seule, comme c'est le cas ici. Mais on n'a pas de cohérence. On a bien un ordre simple, mais on a une cinétique, enfin, une réaction qui est bimoléculaire, a priori, et une cinétique d'ordre 1. Ce n'est pas cohérent. D'accord ? Là, normalement, certains d'entre vous devraient se dire, eh ben, vous n'avez qu'à diviser les coefficients stoichiométriques par 2, et puis voilà, point, c'est réglé. Oui, mais dans ce cas, ça veut dire qu'au niveau élémentaire, je réussis à fabriquer des demi-molécules d'oxygène. Au niveau élémentaire, ça va être compliqué à faire, ça, d'accord ? Puisque là, on parle d'atomes et de molécules. Je ne peux pas fabriquer des demi-molécules d'oxygène. Des demi-moles de dioxygène, ça je peux faire, mais pas des demi-molécules. Et si c'est élémentaire, on parle bien d'atomes et de molécules. Donc non, je ne peux pas diviser les coefficients stoichiométriques par 2 ici. Ce n'est pas possible. Sur une réaction bilan globale, où je parle de nombre de moles, de très grande quantité, je peux, mais pas au niveau élémentaire. Mais ça ne veut pas dire, ceci étant dit, parce que j'ai écrit une réaction où il n'y a que 2 molécules, que la cinétique est effectivement d'une molécularité qui correspond à son ordre, que j'ai forcément une réaction élémentaire. C'est une bonne indication, mais ce n'est pas suffisant. On a énormément de réactions qui remplissent les bons critères et qui sont quand même, parce qu'on peut le voir expérimentalement, qui ne sont quand même pas des réactions élémentaires. Le HBr, dont j'ai parlé précédemment, on peut par exemple, ce n'est pas la seule représentation, on peut faire encore plus compliqué que ça, mais ça correspond à peu près à ce qu'on observe. Dire qu'en fait, ce n'est pas une réaction, ce n'est pas H2 plus BR2 qui donne HBr, enfin 2 HBr en l'occurrence, c'est le BR2 qui se décompose, qui va réagir avec le H2, d'accord, qui va produire, enfin, vous voyez ici une suite de 4 étapes, ce type de réaction-là qu'on appelle des réactions en chaîne. Vous verrez ça justement avec Yves Guillaume dans la deuxième partie. Et c'est ça qu'on appelle un mécanisme réactionnel. C'est maintenant que je sais que ce n'est pas une réaction élémentaire, comment je peux tenter de retrouver quelle est en fait la suite de réactions qui correspond à mon problème. Et la construction de ce mécanisme réactionnel, c'est quelque chose qui est indispensable en chimie organique, parce que c'est en comprenant comment se font les réactions que l'on comprend comment on pourrait améliorer un mécanisme réactionnel et donc le rendre plus efficace, voire même en développer un nouveau. Évidemment, indispensable en biochimie pour comprendre quels sont les processus qui sont à l'œuvre, mais c'est plus compliqué en biochimie, souvent parce qu'on a des réactions qui ne se font que dans des conditions bien particulières et difficiles à contrôler, milieu vivant en particulier, donc c'est plus difficile à estimer, mais vous comprenez bien que
un cycle biochimique, style celui de Krebs ou n'importe quel autre, hein, il a fallu le décomposer en des tas de petits bouts en étudiant les choses qui se passaient, d'accord? Pas forcément par la cinétique, mais en particulier. Voilà. Et je vérifie juste, cette partie-là, je vais la laisser, il y a une partie là qu'on va laisser tomber, donc on va arrêter ici, d'accord? Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci de votre attention et bonne journée à vous.